1973, le SFPQ s'est désaffilié de la CSN. Comment vous avez vécu ça? La désaffiliation du syndicat de la fonction, du SFPQ, syndicat de la fonction publique, a été vécue très durement dans le cadre de la a été vécue durement. C'était combien de membres qui s'en allaient de la CSN à ce moment-là? À l'époque, on était environ 30 000. 30-32 000. C'était un gros morceau. On est parti suite à un deuxième référendum. Vous oubliez, il y avait eu un référendum le 10 mai 1971 qui, lui, avait été gagné et maintenait l'affiliation à la CSN. On s'est retrouvé avec un autre référendum l'année suivante, le 25 septembre. Et là, à ce niveau-là, la désaffiliation a été acceptée, mais par environ 51% du Blanc-Burger. Mais, et puis, alors, Montréal avait voté massivement pour l'affiliation à la CSN, et je demeure convaincu d'une chose. Le syndicat de la fonction publique, à ce moment-là, a fait une grave erreur en sortant de la CSN. Il y avait, on se trouvait peut-être, parce qu'à l'époque, il faut se mettre un petit peu dans le contexte, hein, tu avais 32 000 membres. Le SFPQ, puis la garde du SFPQ se sentait mal à l'intérieur, dans le sens qu'ils ne se trouvaient pas revalorisés. Puis également, à l'époque, c'était des gros budgets. C'est une question. Dans le fond, c'était l'idéologie pour la désaffiliation du SFPQ a été, à mon sens, que accessoire de propagande. Le vrai fond était de dire, on va administrer nos affaires, on va nommer nos permanents à l'intérieur de nos rangs, on va s'administrer, puis on va se créer un fonds de défense à nous-mêmes, parce qu'à l'époque, on donnait près d'1 million en fonds de défense professionnelle à la CSN, et on disait, ben, les fonctionnaires, c'est presque impossible qu'ils fassent la grève comme tel. S'ils partent en grève, au bout de 2 semaines, tous les fonds vont être tombés ou il va y avoir une loi. Alors, c'était à ce niveau-là. La désaffiliation a été un débat, n'a pas été un débat, c'était une guerre, et je dirais une guerre sale, où tout était permis comme coup pour les pro-désaffiliation. Il y a même des lettres qu'on envoyait, faut pas, en disant que ceux qui étaient pro-CSN étaient des gens qui voyaient dans l'assassinat de Laporte un geste glorieux, puis ainsi de suite. Il faut se mettre dans le contexte. Hein. Chartrand brassait aussi, tout ça. Alors, mais on l'a perdu, mais même on avait sorti un document. Est-ce qu'il y avait des similitudes idéologiques entre les Breleux, Arguin-de-Guy et les 3D qu'on a vu quitter la CSN en 72? Je pense, non. Au niveau bon, les 3D, c'était un move, là. Quand ils l'ont fait, ils ont approché, ils auraient aimé avoir la SFPQ, mais ils l'ont pas eu. Arguin-de-Guy voulait avoir la main mise sur l'organisation. Ça, c'est clair. Breleux, c'était un intellectuel, c'était un penseur. Je pense que d'ailleurs c'est lui qui a initié le Front commun en 1972. C'est lui qui a fait la proposition pour que le secteur public négocie. Mais ce n'était pas un administrateur. Jean-Paul, là, c'est pas quelqu'un qui voyait les choses au quotidien. C'est un gars qui avait une vision puis une pensée, puis que j'ai combattu à l'époque, entre parenthèses. Alors, sauf que quand est arrivé tout le débat sur la désaffiliation, tout ça, il s'est retrouvé comme... Il était pour, mais par la suite, il a reconnu une erreur, mais il était trop tard. La désaffiliation avait eu lieu. Il a été manipulé. Dans le scénario, ce qui était prévu dans la petite histoire, là, comme on pourrait dire, c'est qu'on se désaffilie, Arguin-de-Guy va ramasser la présidence du SFPQ, Breleux, on s'organise pour le tasser. Puis là, c'est la machine, Arguin-de-Guy, qui s'en va. Il a été là au-delà de 20 ans comme président. Et c'était véritablement un empire Jean-Louis Arguin-de-Guy. Et là, pendant... pas, en parenthèse, moi, j'ai aucune amertume par rapport à Jean-Louis, là. Hein. Je dirais dire. C'était un gars qui avait énormément de potentiel, et ainsi de suite. Mais il a vraiment mis la main mise sur l'organisation. Et volontairement, il a tout pris les moyens pour exclure, quand c'était possible, tous ceux qui pouvaient s'opposer à lui. Jean-Louis, c'était la négociation. Ça business. Plus FTQ, lui. Même pas. Non?
C'est sûr qu'il détestait moins que la CSN. Mais non, parce que là-dessus, je dois t'avouer, il avait même déjà été approché par le Fonds de solidarité pour s'il ne pouvait pas venir vendre des affaires. Puis là-dessus, il n'a pas été trop chaud. Non, lui, là, il voulait avoir son royaume. C'était un syndicat qui avait une couple de millions. Okay. C'était ces gens qui étaient là. Il venait comme Maurice Duplessis, il menait les affaires. Là. Okay. Lui, son erreur est simple, il est parti trop tard. C'est juste ça. Okay. Parce que quand il est parti, le monde dit, même ces gens, ils ont dit qu'il commence à être temps qu'il fait. Il faut savoir quand partir. Lui, il l'a vu. En 2000, vous devenez président. Et là, vous faites 2 mandats. Est-ce que c'était pertinent de ramener le syndicat en giron au CSN? 1900, certains vont demander, ou vont dire, ouais, bon, maintenant, quand vous êtes devenu président, comment qu'on s'enligne, on retourne sur la CSN. Le temps fait l'histoire, hein? Il écrit l'histoire. En d'autres termes, la désaffiliation des années 70 a lieu dans les années 70. Quand j'ai été élu président du SFPQ en 2002, on était en 2002. Ce qui veut dire qu'il y a près de 30 ans de différents. D'autres mentalités. D'autres mentalités, d'autres perceptions. Au niveau interne du SFPQ, il ne faudra pas oublier qu'il y a de la région de Montréal, et à l'époque j'étais représentant régional, on a eu 12 militants qui ont été destitués de leurs fonctions parce qu'ils étaient allés à une rencontre d'information sur les structures de la CSN. Là. Je veux dire, moi, quand je suis devenu président, là, probablement j'étais éligible je pouvais partir à la retraite. Ça, c'est la première chose. Quasiment, il me manquait 1 an. Alors, il n'y avait pas de problématique. Moi, je me suis présenté à la présidence du SFPQ à 3 reprises. 1983, 1993, 2002. En 2002, quand je me suis présenté, c'est la première fois que je me suis présenté seul. J'ai dit, puis là, le monde avait le choix. Vous pouvez voter pour moi ou pas me voter, là. Mais j'en mourrais pas, là. Mais moi, je pense qu'on était dans un état de crise et de démobilisation importante. Il fallait faire un tournant. Cette organisation-là, là, depuis des années 70, n'arrêtait pas de se déchirer. Elle mettait des courants importants de l'organisation, de militants, de militantes, des gens de côté, de façon volontaire. Alors, je me suis présenté, j'ai pris l'engagement d'amener une cohésion au niveau de l'organisation, puis de faire avancer l'organisation avec les moyens que j'ai. Puis j'ai été élu, à la surprise générale. Sauf que le Congrès m'a fait une autre surprise aussi. Sur un exécutif de 9, il a élu les 8 autres opposants. Alors... ce qui explique qu'on ne s'en va pas à la CSN. Moi, j'étais en 2002, je n'étais pas adopté qu'à retourner à la CSN. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, au niveau du SFPQ, on avait développé une autonomie qu'on avait apprivoisée. Sur le niveau social également, on l'avait développé. L'action avec les coalitions, et ainsi de suite. Alors, les années de désaffiliation ont permis qu'on véhicule des choses. Le discours de dire que tout est politique, puis qu'il faut s'occuper à l'extérieur des conventions, comme le deuxième front, était devenu une réalité. Alors, en soi, personnellement, je n'avais pas de vision pour revenir à la CSN. Mon prédécesseur, lui, en avait une, Serge Roy, mais ça, je pense, c'est l'évaluation de part et d'autre qu'on peut faire comme telle. Moi, quand j'ai été élu, mon objectif était, premièrement, d'amener à l'intérieur de l'organisation une sérénité dans les liens à l'interne. On était pire qu'au Parti québécois, ça peut dire, dans le cadre des relations internes. Alors, ça, il fallait amener ça. La deuxième, c'était de s'axer sur un discours ou une vision qui dit on est là pour défendre les membres et les services publics. Et ça, c'était le cadre de la deuxième vision. Et la troisième, ben, c'était de faire en sorte qu'on développe un cadre d'intersyndical et de front commun. Moi, là, j'ai toujours dit, les négociations, c'est une notion de rapport de force. Rapport de force ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de comprendre et d'analyser les situations. Mais on ne nous donne rien
si on n'est pas en mesure de démontrer qu'ils n'auront pas le choix de nous le donner. Au niveau du cadre des négociations, si je regarde au niveau de celle qui a précédé la dernière, là, qui a eu lieu en 2006, 2005, il me semble, que 2006, 2005, peu importe. Nous, on a eu une entente de principe sur le sectoriel. Et on a atteint notre objectif. C'était les circonstances qui ont fait qu'on l'a eu, parce que je veux dire, au niveau du gouvernement, notamment Mme Faucheux voulait avoir des ententes de principe sectorielles. Mais ça a bloqué sur le salariat. Ça, c'est indéniable. Mais on était subdivisés. Au niveau des syndicats, la problématique aujourd'hui est simple. On crée des coalitions sur à peu près toutes. Ça dure le temps d'une saison. Puis après, on repart sur d'autres choses, dans le cadre de d'autres coalitions, puis ainsi de suite. Il faut se donner un plan commun puis une vision à moyen et long terme. Ça m'est clair. Et dans ce contexte-là, ben, je veux dire, on n'a pas besoin d'être affilié à une centrale, mais je dirais, il faut regarder également à l'intérieur du statut. Moi, là, je vous réponds avec la vision que j'avais quand j'ai été élu en 2002 et quand j'ai quitté en 2008. En 2013, est-ce que j'ai la même vision? Moi, je ne suis pas une belle-mère, mais je pense qu'on peut y réfléchir. Voir est-ce qu'il y a une nécessité ou pas d'être affilié à une centrale syndicale, mais tout dépend du cadre des conditions. Mais ce n'est pas une condition. Pour être une organisation vivante, tu n'as pas besoin d'être nécessairement affilié. Mais quand tu es affilié, ben c'est comme n'importe quoi. Un, je peux faire quelque chose. À 2, je peux faire plus. À 3, je peux encore faire plus. Puis à 200 000, ben, je peux encore faire pas mal. Tout est là.